et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli petit porte-monnaie qui est super pratique, vous allez voir, parce que du coup il s'ouvre grâce à ces deux boutons pression aimantée, ça c'est une chose, mais du coup à l'intérieur on va pouvoir glisser notre pièce d'identité, permis de conduire si vous avez encore l'ancien, on a de la place pour le mettre ici dans cet emplacement. Ensuite on a une poche zippée pour mettre nos petits sous. Ensuite, on a encore un espace ici pour mettre ce que l'on souhaite. Et ici, on a des porte-cartes pour les glisser à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière pour réaliser ce porte-monnaie. Par contre, comme d'habitude, si votre machine ne passe pas bien les épaisseurs, préférez un thermocollant fin pour le réaliser. Mais sinon, aucun problème. Vous allez pouvoir le réaliser dans toutes les matières que vous souhaitez. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Et ce porte-monnaie, il nous faut un tissu extérieur et un thermocollant de 28 cm de haut par 15 cm de long. On aura besoin d'un tissu doublure de 48 cm de haut par 15 cm de long. Ensuite, pour réaliser les soufflets, il nous faut deux tissus doublure et deux thermocollants fins de 14 cm de haut par 11 cm de long. On aura besoin pour la poche zippée de deux tissus doublure de 14 cm de haut par 15 cm de long. Il nous faudra également un zip avec son curseur de 15 cm. Et pour finir, on a besoin de deux boutons pression aimantés. Donc pour commencer, je vais coller les thermocollants donc à mes deux tissus pour le soufflet et à mon tissu extérieur. Thermocoller mes tissus. Maintenant, je vais garder le tissu extérieur. Je vais prendre ma règle à bord arrondi. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. On va juste tracer les angles du haut de notre tissu. Ah, je vous ai pas dit, mais pour le tissu extérieur, prenez un tissu qui n'a pas de sens. Parce que du coup, on va le replier forcément comme ça pour faire notre porte-monnaie. Donc moi, je vais prendre un angle de 8 cm de diamètre. Si vous n'avez pas de règle à bord arrondi, vous pouvez très bien, comme d'habitude, tracer sur une feuille un cercle de 8 cm de diamètre, le découper et le positionner ici pour tracer vos angles. Donc je trace mon angle de ce côté et je trace également l'angle ici. Je m'aligne bien. Hop. Une fois tracé, je vais découper le surplus de tissu dans chaque angle. J'ai bien découpé le surplus de tissu ici, donc maintenant je peux laisser cette partie de côté. Je vais prendre la partie, je vais prendre les deux petits tissus doublure qu'on a thermocollés. Ce sera les tissus pour les soufflets. Donc je retourne mes tissus, je prends ma règle et un crayon. Je vais mesurer 1,5 cm. Donc là, je suis sur le côté de 11 cm. 1,5 cm ici, 1,5 cm de l'autre côté. Je vais faire pareil sur celui-ci, 1,5 cm ici et 1,5 cm ici également. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon petit fer et je vais replier cette partie jusqu'à la marque que j'ai faite et je vais passer un coup de fer pour bien aplatir mon tissu. Je fais pareil bien évidemment de ce côté et sur l'autre morceau de tissu. J'ai bien marqué les plis sur mes deux morceaux de tissu. Maintenant, je vais replier endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais bien m'aligner ici, là où j'ai replié mes tissus. Je vais prendre mes pinces. Hop. Je prends mes pinces. Je vais commencer par mettre une pince ici. Et je continue à mettre des pinces sur les côtés. Je fais pareil de ce côté. Je m'aligne bien. Je mets une pince ici et je mets une pince ensuite sur le bas.
Je fais pareil sur ce morceau de tissu. J'ai bien mis mes pinces sur les deux morceaux de tissu. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici à 5 mm du bord, ici également, ici et ici. J'ai bien cousu donc les côtés. Maintenant, je vais juste casser les angles du bas en faisant attention de ne pas découper mes coutures, bien évidemment. Hop. Ici et ici. Une fois que c'est fait, je vais donc retourner et bien sortir mes angles. Retourner mes tissus, j'ai bien sorti mes angles. Maintenant, je vais mettre des pinces sur le haut pour maintenir mes tissus fermés, ici. Donc, j'aligne bien mes tissus. Hop. Je mets mes petites pinces tout le long, ici. Je fais pareil sur ce morceau de tissu, j'aligne bien. Une pince ici et une dernière pour bien maintenir. Maintenant, je vais faire une surpiqûre ici et ici, pareil sur ce tissu. On fait cette surpiqûre à 5 mm du bord des tissus en allongeant notre point à 3,5. Les surpiqûres sont bien faites ici et donc ici. Ici, j'ai le pli que j'avais fait tout à l'heure, donc ce sera le bas de notre soufflet. Maintenant, on va replier nos soufflets en deux, simplement, dans la longueur, et on va marquer le pli avec notre fer. Donc, on fait ça sur les deux morceaux de tissu. Vous voyez, j'ai juste marqué mon petit pli ici, et je fais pareil sur l'autre. Repasser mes deux petits soufflets, maintenant je les laisse de côté. Je vais prendre les deux tissus pour la poche zippée et le zip. Donc on a les 15 cm ici, les 14 ici. Je vais prendre mon zip, je vais positionner mon zip en droit du zip, donc les dents du zip contre mon tissu ici. Je m'aligne bien. Je vais mettre des pinces tout le long ici en haut. J'ai bien mis mes pinces ici en haut. Maintenant, je prends le second morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Et je vais remettre mes pinces de façon à tout maintenir ensemble. Une fois que c'est fait, on va faire une couture au point droit à l'aide de notre pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici en haut. Maintenant, j'ouvre mes tissus. Je vais faire passer un des tissus ici contre le haut du zip en étant bien aligné. Je mets des pinces tout le long. Je fais passer l'autre morceau de tissu ici derrière mon zip, je le relève tout simplement, je mets des pinces de façon, je remets les pinces de façon à tout prendre ensemble. Une fois que j'ai bien remis mes pinces, je vais faire à nouveau une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici en haut. Maintenant, je passe par un des deux côtés et je vais tout retourner délicatement de façon à ne pas ouvrir mon zip. Enfin, pas l'ouvrir sur les côtés. Je retourne le tout. Hop, je pousse. On va doucement. Une fois bien retourné, je vais bien mettre mes tissus. Je vais bien aligner mes tissus. Que ce soit le tissu à l'intérieur ou le tissu à l'extérieur. Une fois bien aligné, je vais tirer dessus. Je vais mettre mon zip bien droit ici. Je vais tirer pour être bien aligné ici, que mes deux tissus soient bien alignés. Je mets des pinces tout le long sur le côté et je vais faire exactement pareil de ce côté. Je mets mon zip bien droit, je tire sur mes deux tissus de façon à bien les aligner. Une fois que c'est fait, je mets des pinces. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces des deux côtés, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord de chaque côté.
Comme ça va refermer notre zip et refermer bien évidemment nos tissus. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais juste enlever le surplus de tissu. Je vais découper à 2-3 mm de la couture que je viens de faire. J'enlève le surplus de tissu de chaque côté. Faites attention de ne pas découper votre couture, bien évidemment. Maintenant, je vais prendre mes 2 petits soufflets. Tout à l'heure, on avait marqué les plis ici. Donc ça, ce sera le bas. Je vais positionner le soufflet comme ça. Donc je m'aligne. Je vais aligner mon soufflet sur mon zip ici, en haut. J'aligne. Je commence par mettre une pince ici et je vais mettre des pinces tout le long ici en mettant bien le tissu de la poche zippée à l'intérieur du soufflet ici. Je fais pareil de l'autre côté. Je commence par le haut. Je positionne bien mon zip dans mon soufflet. Je mets une pince et ensuite je m'aligne pour le reste. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture de chaque côté de chaque soufflet à 5 mm du bord de mes tissus. Bien cousu les soufflets ici sur les côtés, donc ça donne ça. Maintenant, on peut laisser cette partie de côté. On va prendre le grand morceau de tissu doublure. Je prends également mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer et une règle. Donc, à partir du bas de notre tissu, on va mesurer 16 cm et demi. 16 cm et demi. Je m'aligne et je vais tracer un trait tout le long. À partir de ce trait, je vais mesurer 5 cm et je retrace une ligne. À partir de cette ligne, je vais mesurer cette fois-ci 6 cm. Je retrace une ligne. Ensuite, à partir de cette ligne, je mesure 5 cm. Et je retrace. Donc, il nous restera 15 cm et demi sur le haut. C'est exactement ça. Donc, mes lignes sont tracées. Je prends mon petit fer. Hop. J'ai la première ligne ici. Donc, je vais replier simplement mon tissu sur lui-même de façon à arriver à la dernière ligne ici en haut. Et on va tomber pile poil sur la ligne que l'on a tracée. Donc, on s'aligne bien. Et on va passer un petit coup de fer ici sur le bas seulement, vu qu'on a tracé au crayon qui s'efface. Allez pas faire un coup de fer de partout, sinon tout va s'effacer. On fait vraiment juste le petit pli ici. Une fois qu'on a marqué le petit pli, on va venir prendre cette partie-là et on va la replier sur elle-même. Le trait qui est juste au-dessus du pli qu'on vient de faire. Une fois replié, on s'aligne bien pour être toujours bien droit et on va marquer le pli au fer également. Le pli est marqué, je me repositionne pour vous montrer. J'ai un pli à l'envers, un pli à l'endroit. Ça va donner ça en fait, hein. On va pouvoir replier nos tissus. Je vais donc également faire le pli de celui-ci. Donc je le replie comme ça sur lui-même. Je m'aligne par rapport au trait que j'ai tracé de chaque côté. Hop. Une fois que c'est fait, je prends mon tissu, je m'aligne bien pour être bien droite. Hop, je cherche le pli. Vous pouvez le remarquer, ça va être plus simple. Alors, j'ai mon trait ici qui arrive de ce côté. Je vais le remarquer juste ici, juste le bord. Ici aussi, et je le remarque de l'autre côté pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc, on reprend. J'ai mon pli ici, j'ai le second ici et maintenant on va replier celui-ci sur l'envers. Donc, on a fait notre petite marque. On s'aligne. Une fois bien aligné, hop, je vais pouvoir passer à nouveau un coup de fer. J'ai passé mon coup de fer et maintenant il me reste celui-ci et celui-ci, on va donc le plier comme ça
dans ce sens et on passe notre petit coup de fer. On a bien marqué tous nos plis. Maintenant, je vais ranger mon petit fer. Maintenant que j'ai bien mes petits plis correctement, que j'ai tout replié, je prends mon tissu extérieur. Donc, j'ai les plis comme ça, hein, face à moi, de façon à pouvoir mettre des cartes ici. Je vais positionner mon tissu extérieur, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout. Les arrondis, je les mets ici en haut. Donc, on a nos arrondis et nos petits plis ici, hein. On est d'accord. Une fois que c'est fait, je vais mettre des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces. Maintenant, je vais faire une couture au point droit. Je vais partir d'ici, de ma pince ici en bas. Je vais faire ma couture à 5 mm du bord des tissus. Ici, ici. Je suis bien les arrondis sur le haut. Et je vais m'arrêter à cette pince-là. Je vais laisser une ouverture sur le bas pour pouvoir retourner ensuite mon projet. La couture est bien faite. J'ai bien laissé mon ouverture sur le bas. Maintenant, je vais enlever le surplus de tissu doublure dans mes arrondis ici. Et je vais juste, casser ici mes angles. Donc, pareil que tout à l'heure, on fait attention de ne pas découper notre couture. Maintenant, on va pouvoir retourner le tout et bien sortir tous nos angles. Retourné, j'ai bien sorti mes arrondis. Maintenant, je vais passer un coup de fer et je vais en profiter pour marquer le pli ici de notre ouverture pour pouvoir ensuite coudre. Donc, je repasse le tout, je marque le pli. Repassé, j'en ai profité pour marquer le pli ici. Maintenant, je vais pouvoir faire donc une couture au point droit sur la longueur ici de façon à pouvoir refermer le bas de mon porte-monnaie. Donc pour ça, je vais faire ma couture au plus près du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. J'ai bien cousu ici en bas mes tissus. Maintenant, je vais prendre la petite poche JP avec les soufflets sur les côtés. Je vais prendre un soufflet, une partie d'un soufflet et je vais le positionner ici. Vous voyez, ici, on a notre pli. Je vais le positionner juste à hauteur du pli et je vais bien m'aligner par rapport à mes tissus. Je mets une pince, enfin des pinces tout le long pour maintenir mes tissus ensemble, pour pas qu'ils bougent. Ensuite, je retourne pour vous montrer. Je vais prendre à nouveau la partie du soufflet ici en dessous et je vais la positionner également sur le premier pli ici en haut. Je m'aligne bien. Je remets des pinces tout le long. Ensuite, donc ça donne ça. Ensuite, je vais replier le soufflet du haut sur lui-même, comme ça. Et je vais venir positionner le haut du soufflet contre le haut de mon tissu que j'ai remonté ici. Je m'aligne. Je tire dessus pour être bien aligné de partout. Une fois bien aligné, je remets donc des pinces tout le long, de façon à prendre le haut du soufflet et le bas de mon tissu. Je m'aligne à nouveau, on fait pareil de ce côté, ici et ici. Une fois que c'est fait, on va pouvoir faire une couture. Donc en premier sur les plis du dessous, on va faire une petite couture au point droit à 5 mm du bord des tissus jusqu'à la fin de notre soufflet. On fait pareil de ce côté ici. Et ensuite, on fera la couture à 5 mm du bord de ce côté de façon à prendre notre soufflet et notre tissu doublure ensemble. J'ai bien fini de coudre les soufflets, vous voyez, de chaque côté. Donc ça donne ça, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Maintenant, on va continuer la couture qu'on a faite sur le soufflet du bas. On va la continuer ici, jusqu'au soufflet ici, de façon à faire une jolie surpiqûre de ce côté. Donc on fait cette surpiqûre à 5 mm du bord des tissus. La surpiqûre est bien faite tout le tour ici. Maintenant, on va marquer les points pour positionner notre bouton, nos boutons pression aimantés. Donc dans cet angle ici, je vais mesurer 2,5 cm de haut par 2,5 cm de long. Je vais me fier à mes bords bien sûr des tissus comme on a découpé ici le surplus, les arrondis. Donc du coup 2,5 cm, 2,5 cm.
Vous voyez, je prends ma mesure ici et je fais un petit point là où tombe l'angle. Je fais pareil de ce côté, 2 cm et demi, 2 cm et demi. Hop, hop. Je marque là où tombe mon angle. Une fois que c'est fait, je vais prendre tout mon matériel pour poser mes boutons pression aimantés. Matériel, donc maintenant je vais commencer par ouvrir au niveau des marques que j'ai faites. Au niveau des marques de crayon, hop, j'ouvre ici et j'ouvre de l'autre côté sur la marque que j'ai faite. Une fois que j'ai bien ouvert les deux parties, je vais replier le rabat. Je vais faire attention parce que du coup, je vais laisser, vous voyez, de l'espace ici, de chaque côté. Je vais laisser le même espace d'ailleurs, pour pouvoir, quand il est plein, du coup, qu'on puisse le fermer. Donc du coup, on laisse le même espace, on s'aligne sur le bas et on s'aligne sur les côtés, bien évidemment. Et ensuite, on va passer notre crayon qui s'efface à l'intérieur du trou que l'on a fait, enfin des trous que l'on a fait, et on va marquer là où vont tomber les autres parties de boutons pression aimantés. J'ai bien marqué là où tombe la seconde partie des boutons pression. Je vais pas passer ma main à l'intérieur, et je vais ouvrir à nouveau les marques que je viens de faire. J'ouvre ici et ici, donc ça va nous faire ouvrir le tissu extérieur et le tissu doublure, hein, c'est normal. Ensuite, je vais prendre mes boutons pression. Hop. Donc, de ce côté, je vais commencer par mettre la pression qui ressort ici. Je vais faire pareil, je vais commencer à tout mettre. Ici aussi. Ensuite, sur le bas, je vais commencer ici à mettre la partie de bouton pression creuse, et ici aussi. Ensuite, je vais passer sous mon appareil. Hop. Je vais prendre la partie dodu que j'ai glisse ici en haut. Je vais aller sous l'appareil. J'enclenche bien. Une fois bien enclenché, j'appuie. J'ai posé la première partie de mon bouton pression aimanté. Je fais pareil de l'autre côté. J'enclenche, j'appuie. Ensuite, je change ma matrice pour les boutons du haut. La partie dodu, comme d'habitude. Ici, la partie dodu ici. Et j'appuie. Donc mes boutons pression sont bien positionnés. Maintenant, je range tout. Donc j'ai fini de tout ranger. Notre petit porte-monnaie est terminé. Donc il est trop mignon. On va pouvoir le faire avec de la récup de tissu, hein, du coup, vu qu'on n'a pas besoin de grands morceaux. On a bien une première poche ici, une poche zippée, une troisième poche ici et ici des espaces pour ranger nos petites cartes. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!